Vous vivez ce confinement en mode célibataire et c'est une situation qui est inconfortable pour vous, voire même souffrante. En tout cas, vous avez été très nombreuses à m'écrire cette semaine pour me demander des conseils dans ce genre de situation, pour vous aider en fait à traverser cette période de la meilleure des manières possibles. Et bien, c'est ce que je vais faire aujourd'hui dans cette vidéo. Je vous invite à la regarder jusqu'au bout si vous voulez comprendre comment justement cette période de confinement peut être une grande opportunité pour vous amener à créer des relations saines avec les autres. Et ça commence par apprendre à créer une relation saine avec vous-même. Et je vais vous le démontrer dans cette vidéo. Donc restez jusqu'au bout. Bonjour, je suis Christina Marquez, je suis psychopraticienne spécialisée en dépendance affective et relations de couple. Je suis également l'auteur des livres Confidences d'une ancienne dépendante affective et Confidences d'une célibataire épanouie. Si vous avez envie de vous procurer ces livres, écoutez, vous trouverez sous cette vidéo les liens pour pouvoir les commander sur Internet. Alors oui, c'est une thématique qui est complètement d'actualité et c'est vrai que je vous fais cette vidéo parce que vraiment vous avez été nombreuses à me le demander. Alors, la première chose que j'ai envie de vous suggérer, c'est de cesser de lutter mentalement contre la situation. Qu'est-ce que j'appelle lutter mentalement? C'est le fait de vous dire que vous voulez que ça passe vite, vous voulez revenir à la normale, vous voulez retrouver la vie d'avant, de pouvoir sortir, de pouvoir rencontrer à nouveau des partenaires potentiels. Parce que justement, la situation que vous êtes en train de vivre est déstabilisante, inconfortable, très souffrante pour certaines personnes. Et en fait, j'ai juste envie de vous amener à réaliser que cette situation n'est pas là par hasard. Peut-être que vous vous reconnaissez dans la situation où, avant d'arriver à ce stade-là, vous avez déjà été invité par la vie à accepter ce genre de situation. Par exemple, s'il y a eu une rupture sentimentale, il aurait peut-être été judicieux d'accepter pendant quelque temps une phase de célibat temporaire où ça vous aurait permis en fait de faire le point sur la relation qui s'était terminée, d'apprendre à vous connaître, d'apprendre à identifier vos besoins, d'apprendre à comprendre ce qui n'a pas fonctionné dans cette relation, donc d'aller à l'intérieur de vous pour apprendre à écouter les émotions qui se présentaient à vous. Et vous n'avez pas accepté ce genre de défi en quelque sorte que la vie vous proposait. C'est ce qui arrive souvent pour les personnes qui sont en grande souffrance de dépendance affective. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles passent immédiatement à une autre relation ou alors elles sont dans la fuite par rapport à leurs émotions. Et elles ne veulent pas accepter que la vie les invite tout simplement en fait à aller dans une espèce de rendez-vous avec soi-même pour apprendre à s'aimer, pour apprendre à se connaître et pour apprendre à passer des moments agréables en sa propre compagnie, pour apprendre à s'apprivoiser, à être la personne la plus importante de sa vie. C'est important ça. Même si vous avez l'idée que c'est être égoïste de s'intéresser à soi et d'apprendre à s'aimer, eh bien, croyez-moi, c'est loin d'être le cas. Au contraire, vous ne pouvez pas aimer véritablement quelqu'un tant que vous n'aurez pas appris à vous aimer vous-même. Donc ça, c'est le premier point que vraiment j'ai envie de vous suggérer, c'est d'accepter que la situation qui se présente à vous aujourd'hui, c'est une fabuleuse opportunité de vous amener à ce rendez-vous avec vous-même, qui d'ailleurs devrait être un rendez-vous que vous allez installer comme un rituel quotidien. Ce qu'on peut appeler la solitude, dans laquelle on a peur d'être confronté à soi-même, en réalité, ça devrait être un rituel quotidien qu'on installe dans sa vie pour toute la vie, parce que c'est nécessaire d'apprendre à équilibrer les moments qu'on passe en notre propre compagnie et les moments qu'on passe en compagnie d'autres personnes. Donc ça, c'est la première chose. C'est donc de cesser de lutter et d'accepter que la situation qui est là, elle est propice pour vous amener à apprendre à être bien avec vous-même. Deuxièmement, dans cet apprentissage où on est en train d'apprendre à se découvrir et à apprendre à être bien avec soi-même,
il est nécessaire de cesser de fuir vos émotions, qui sont des émotions souffrantes, des émotions désagréables, parce que justement, c'est à travers ces émotions que vous allez apprendre à vous connaître, que vous allez apprendre. Ces émotions, elles ont plein de choses à vous dire à propos de vous-même. Oui, certes, c'est douloureux, c'est une phase de sevrage que vous êtes en train de vivre, dans laquelle vous êtes en train d'apprendre à vous détacher de la personne à laquelle vous vous êtes accroché, mais justement, ne fuyez pas les émotions qui vont se présenter à vous. Alors, ce que j'entends souvent, c'est dans les mails que j'ai eus, c'est ça fait maintenant 3 semaines. Oui, j'entends bien qu'il faut que j'écoute mes émotions, qu'il faut que je sois consciente de ce que je suis en train de ressentir, mais à un moment donné, je ne supporte plus. Eh bien, sachez qu'en fait, plus vous résistez à ces émotions et plus elles vont perdurer. Au contraire, si vous acceptez de les vivre le temps nécessaire, c'est-à-dire cherchez pas à les contrôler. Si elles ont besoin d'exister pendant 3 semaines, pendant 4 semaines, c'est qu'elles ont des choses à vous dire et c'est que il est important pour vous d'accepter de vivre par exemple la tristesse. Vous savez, vous ne pouvez pas faire l'expérience de la joie si vous n'acceptez pas de faire l'expérience de la tristesse. Comment dans ce monde physique vous pourriez faire la différence? Comment vous pourriez connaître la sensation de la joie si vous n'acceptez pas la sensation de la tristesse? C'est sûr que ce sont deux émotions qui sont opposées, mais elles ont un sens, elles ont une raison d'être dans votre vie. Et la vie n'est pas faite que de joie, c'est fait de moments de joie et de moments de tristesse. Et la tristesse, elle est là pour vous enseigner également à accepter un deuil, à accepter un détachement. Et une fois que vous aurez accepté la tristesse, eh bien, elle laissera place à de la joie. Ça, c'est un exemple. C'est la même chose pour la colère. La colère est une émotion qui est naturelle. Il faut apprendre à l'accepter, apprendre à aller voir ce qu'elle vient nous dire à propos de nous-mêmes. Il y a peut-être une affirmation à en retirer comme leçon de cette colère-là. Eh bien, tout ça vient nous enseigner des choses extrêmement importantes à propos de nous-mêmes. Et c'est censé nous amener en fait à un 3e point que j'ai envie de vous amener à considérer, qui est celui de faire un travail profond sur soi. Ça nous amène effectivement, ce confinement, à aller à l'intérieur de soi et à cesser de chercher cette sécurité illusoire qu'on veut tellement trouver à l'extérieur de nous à travers les relations qu'on a avec les autres. Personne, à part vous-même, ne pourra vous apporter la sécurité dont vous avez vraiment besoin, parce que cette sécurité à l'extérieur de vous n'est qu'une illusion. La vraie sécurité se trouve à l'intérieur de vous. Et c'est seulement en acceptant ce genre d'expérience et d'accepter qu'elle dure le temps nécessaire jusqu'à ce que vous réalisiez par vous-même à travers cette expérience-là que, effectivement, la sécurité que vous cherchez à l'extérieur de vous, elle a toujours été là en vous et vous ne pouviez pas la découvrir tant que votre mental était absorbé par la relation avec l'autre, par l'idée de penser en permanence à l'autre et à la relation, parce qu'il n'y avait pas de place dans votre mental pour accorder de l'importance à autre chose que la relation. Donc, cette situation est propice dans le sens où la vie vous invite à lâcher prise et la vie vous invite à explorer quelque chose qui est inconnu pour vous jusqu'à présent. Et justement, dans cette exploration, pour moi, c'est le moment idéal pour vous investir à aller justement faire un travail profond sur vous. Alors, si vous avez envie de faire ce travail profond sur vous et d'apprendre à en savoir plus sur votre dépendance affective, de comprendre comment vous en êtes arrivé à être dépendant affectif, comment cette blessure émotionnelle de dépendance vous a amené à créer les relations dysfonctionnelles dans lesquelles vous avez été jusqu'à présent, écoutez, j'ai créé un programme spécifique pour faire ce travail-là. Et c'est un programme qui est en 6 modules. Et justement, j'ai décidé de vous faire une offre en ce moment à moins 30% pour pouvoir profiter justement de la période du confinement. Et pour vous amener justement à sortir votre mental de la toxicité que vous apporte encore la relation avec votre ex ou avec la personne que vous ne pouvez pas voir en ce moment. Et puis justement de rendre disponible et votre corps physique et votre corps mental et votre corps émotionnel pour aller apprendre des choses sur vous et sur vos relations à travers ce programme-là. Et c'est ce qui va vous amener justement à pouvoir construire une relation saine avec vous-même, à apprendre à vous aimer, et ça va vous préparer justement quand vous serez sorti du confinement pour
commencer à créer des relations saines à l'extérieur de vous, à recommencer en fait avec des relations qui vont être différentes de celles que vous avez vécues jusqu'à présent. Donc si vous avez envie de suivre ce programme, eh bien, tout simplement je vais vous mettre le lien sous cette vidéo, et pour profiter de la promotion de moins 30%, vous aurez jusqu'à la fin du mois d'avril. C'est un cadeau extraordinaire à vous offrir, c'est un investissement sur vous, et le meilleur investissement que vous puissiez faire dans votre vie, c'est d'investir en vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été bénéfique, que vous avez encore appris des choses pour votre bien-être, pour le bien-être de vos relations. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite tout simplement à cliquer sur le petit pouce bleu, à liker. Partagez-la un maximum autour de vous, particulièrement aux personnes que vous pensez que ça peut leur être utile. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo qui va être une continuité de celle-ci. Je vais vous parler de la sortie du confinement. Voilà, soyez au rendez-vous. Cliquez sur la petite cloche également. Justement, c'est le moyen de pouvoir être informé que la prochaine vidéo va être postée si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. Prenez soin de vous, aimez-vous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye bye.